vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et il y a du talent aujourd'hui dans les vraies voix. Philippe David. Merci. Commencer par lui. Bah ouais, pourquoi pas. Mais j'ai été tellement surpris qu'elle dise du bien de moi, alors que d'habitude elle dit C'est Philippe, je pensais que c'était Philippe Revel. Très impartial dans tous les exercices qui sont liés aux vraies voix. Il faut reconnaître Sauf le qui c'est qui les talents des uns et des autres. Ouais. Vous avez raison. Après, il ne faut pas descendre plus bas, parce que là, c'est là que ça se gâte. Avec autour de nous, Philippe Bilger, René Chiche, Gros Éric talent. Revel. Gros talent, René Chiche. Et pas ça que gros. Et pas. Oh, Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non mais. Ça que gros. Mais il faut toujours qu'il y ait une nuance. Mais il n'y a aucune nuance, c'est vous qui avez l'esprit mal placé, madame. Excusez-moi. C'est énorme. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Mais mon Dieu. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le cumul des mandats ne permet pas aux élus d'exercer au mieux chacun de leurs mandats. Cette proposition découle d'un constat que nous faisons tous et qui doit nous alarmer, la remise en cause de notre système de représentation de notre démocratie. Permettre aux parlementaires de cumuler avec un mandat d'adjoint au maire ou un mandat de vice-président d'une collectivité territoriale. 73% des Français estiment que le non-cumul des mandats est une bonne chose parce que les députés, je cite, peuvent ainsi se concentrer sur leur mandat national. Commençons à travailler à la première seconde jusqu'à la dernière. Et la démocratie, c'est mettre un terme à toutes les bonnes choses. Le gouvernement Barnier contre 4 ministres, dont 3 sont maires et un président de département. La loi sur le non-cumul vise les mandats de députés et de sénateurs, pas celle de la fonction de ministre, mais la pratique s'est imposée depuis le gouvernement Jospin. Les maires démissionnaient quand ils devenaient ministres. Alors parlons vrai, est-ce que garder un ancrage local vous semble une bonne chose pour un membre du gouvernement? Est-ce que le non-cumul n'est pas un faux nez, puisque certains restent conseillers municipaux et nomment un homme ou une femme de paille à leur place? Et à cette question, élu local et ministre, est-ce une nouvelle forme de cumul des mandats? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Les vraies voix et autres attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité, Henri Alfandaré, qui est député Horizon d'Indre-et-Loire et qui a porté cette proposition de loi il y a quelques mois pour assouplir donc la loi sur le non-cumul des mandats concernant les parlementaires. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le député. Philippe Bilger. Bonsoir. Alors, chers amis, je ne discuterai pas du cumul des mandats en général. Mais en revanche, sur la question posée par Sud Radio, je crois qu'il serait raisonnable, en effet, de considérer que le cumul d'une fonction ministérielle avec celle d'élu local est très intéressante sur le plan de la perception de la réalité française. Même s'il y a des ministres parfaitement connectés, il est évident que la plupart du temps, si on leur permet en même temps d'avoir un mandat d'élu local, c'est une double possibilité qui leur est offerte de connaître la France dans son processus politique et officiel et dans ses profondeurs, dans les régions, dans les territoires, comme on dit aujourd'hui. Oui, alors moi je suis d'accord avec Philippe, moi je suis tout à fait pour le cumul. Là c'est pas des mandats en fait, si vous faites ministre et élu, c'est... Quand vous êtes ministre, c'est une fonction et pas un mandat. C'est pas un mandat, déjà. Donc c'est une fonction. On peut être ministre en 2 mois puis arrêter. Voilà, exactement. Donc, mais je suis tout à fait pour. Moi, au contraire, je trouve que c'est même un plus pour la démocratie. On a souvent reproché aux ministres, souvent d'ailleurs depuis les gouvernements Macron depuis 2017, d'être déconnectés justement, d'être complètement hors sol. Mais en fait, je trouve que c'est extrêmement important pour un ministre d'être maire, président d'un conseil départemental, pourquoi pas. Alors après, on va dire, est-ce qu'ils peuvent faire les deux en même temps? Oui, c'est une question d'organisation. Par exemple, un maire d'une commune même moyenne. Alors peut-être c'est vrai que par exemple, ça dépend lequel. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Par exemple, être maire, par exemple, de Lyon et en même temps ministre de l'Intérieur, c'est un peu compliqué, vous voyez. On a bien connu quelqu'un qui était premier ministre et maire de Paris, Jacques Chirac. Oui, mais c'était une autre. Oui, justement, c'était une autre époque. C'est une autre époque. Mais je trouve que c'est très très important pour la démocratie aujourd'hui d'avoir un ministre ancré dans la vie locale. Éric Revel. Écoutez, oui, moi je suis assez pour le cumul des mandats. Je partage, pour les sénateurs aussi d'ailleurs. Sénateur-maire, ça avait de la gueule. Même si les sénateurs sont plus enclins à connaître la réalité de leur territoire, parfois, mais notre ami député va sans doute me démentir, que certains députés. Après, le problème du cumul des mandats, c'est si vous le supprimez,
Ce qui a été fait, vous le supprimez pour tout le monde. Voilà. Si vous le rétablissez, vous ne pouvez pas le rétablir pour les communes de moins de, je dis n'importe quoi, 6 000, 30 000, 22 000 et demi, c'est pas possible. Voilà. Mais je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il y a un divorce fort aussi entre la politique, disons, nationale et la politique locale. C'est parce que les Français ont l'impression que leurs députés, ils ne le voient pas assez souvent, ils ne cumulent pas une fonction de maire. Et tout ça, ça entraîne, me semble-t-il, une sorte de divorce entre la classe politique en général et les Français. Monsieur le député, qu'est-ce que finalement on reprochait à ce cumul des mandats ? Je pense qu'on a surtout souvent tendance à mettre des sujets dans l'air en disant que c'est les Français qui le veulent, et à force de les mettre en boucle, les gens finissent par répéter le mot. Par exemple, on va avoir le sujet sur la proportionnelle. Est-ce que réellement les Français veulent la proportionnelle, ou est-ce qu'ils veulent que l'Assemblée fonctionne et que les politiques fassent leur travail de négociation et de compromis dans le cadre d'une démocratie? Je suis pas sûr que la question soit réellement la proportionnelle, et c'était pareil pour le cumul. Après, ce que vous venez de dire, il y a quand même une différence entre être ministre et être parlementaire. Quand vous avez des fonctions exécutives, vous êtes opérationnel. Ça veut dire que vous agissez directement dans l'exercice et l'administration des politiques publiques. Il peut quand même sembler surprenant qu'on ait interdit d'un côté un cumul qui avait du sens, qui était celui d'être sénateur-maire ou député-maire, c'est-à-dire d'avoir les pieds dans le terrain et la tête à Paris, et donc de se confronter à des réalités, à des applications, et derrière de faire la loi. Et en revanche, de laisser faire le cumul de deux fonctions exécutives qui sont extrêmement chronophages. Voilà. Donc, il y a des choses qui étaient acceptées dans la société. Vous l'avez dit pour Jacques Chirac, il y a plus d'une 50aine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile à comprendre. En revanche, dans le cadre de la Ve République, la suppression de la possibilité du cumul du mandat de maire avec celui de parlementaire est, je pense, une erreur. Ça réagit au 0826 300 300. Tiens, déjà, notre auditeur du jour, Béranger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes de Dordogne, territoire rural? Est-ce que c'est bien le cumul des mandats ou pas? Moi, je suis encore étonné. Je vais être un petit peu à rebrousse-poil de l'ensemble de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Peut-être parce que j'ai jamais été un professionnel ou proche des professionnels de la politique, mais je suis étonné qu'on se pose cette question encore en 2024, quand on a vu l'inefficacité des politiciens, dont la plupart sont des professionnels de la politique. On se pose encore la question de savoir s'ils peuvent cumuler un mandat local et éventuellement de député. Moi, je m'excuse, mais ce qui m'intéresse, au bout du compte, c'est comment on gère l'argent public, comment on s'occupe du pays, est-ce que ça avance correctement, est-ce que ça n'avance pas correctement? Et à toutes ces questions, malheureusement, je peux répondre que non. Sur ces 10 dernières années, où on peut remonter au début des années 2000, parce que la dette publique, l'état des hôpitaux, l'état de l'école, de l'enseignement est dans une situation absolument catastrophique, et des élus, dont c'est le métier, qui font carrière pendant 40, 50 ans, payés avec l'argent public, se posent la question en 2024 de savoir s'il faut être à la fois maire et député. Enfin, moi, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais j'ai l'impression en tout cas de ne pas vivre dans le même pays qu'eux. Après, on a eu des députés qui n'y connaissaient rien non plus aux institutions et qui devenaient députés. Donc ce qui va dans un sens va aussi dans l'autre, Béranger. Allez, 0800. Oui, vous vouliez réagir, Béranger? Pardon, je voulais réagir dans le sens où je comprends la critique que vient de faire votre auditeur, mais la réalité, c'est qu'il y a eu la fin du cumul. C'est justement plus des professionnels, et on a vu le résultat des amateurs. Donc on voyait que le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est la diversité des profils dans le monde politique. Le problème, c'est d'avoir que des gens qui, souvent, ne viennent que d'un secteur, assez peu du secteur privé, assez peu du monde de l'entreprise. Et notre problème, il serait plutôt de comment on attire une multiplicité de profils qui renforce la qualité des débats et la réflexion et les politiques publiques. Philippe Bilger. Monsieur le député, je vous ai entendu, si j'ai bien saisi votre pensée, être assez critique à l'égard de la
à l'égard de la proportionnelle. Et pourtant, est-ce que la proportionnelle ne pousserait pas jusqu'au bout ce que j'ai cru comprendre, votre volonté de favoriser le cumul entre le ministre et l'élu local? Alors, réellement, je ne souhaite pas de cumul entre le ministre et l'exécutif local. Mais la proportionnelle, elle peut s'imaginer dans un autre système. Maintenant, je rappelle que la proportionnelle, c'est un mal français. Depuis la Constitution de la République, on a touché un nombre infini de fois le mode de scrutin, et que la seule vraie question, c'est la question du bon gouvernement. Et que pour avoir un bon gouvernement, il faut aussi avoir une majorité pour l'exercer. Et que la 5e, à travers le suffrage majoritaire, avait permis ça. Alors aujourd'hui, on a la démonstration absolument inverse avec le résultat des élections, puisqu'on a une chambre qui est en fait une chambre qui a comme une représentation proportionnelle. Et je pense que vous allez voir que ça va avoir du mal à fonctionner, parce que les gens qui y sont n'ont pas la culture de la négociation et du dialogue. Et c'est plutôt un problème culturel qu'un problème scrutin. Le sujet fait beaucoup réagir. Thibaut des Yvelines, bonsoir Thibaut. Thibaut, oui, bonsoir. Bonsoir Thibaut. Les vraies voix vous écoutent, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Oui, je me permettais d'intervenir parce que je m'intéresse à la politique locale depuis plus de 30 ans. J'habite une commune dans les Yvelines, à Verneuil-sur-Seine. Et donc, moi, j'ai connu les députés maires. Et je trouve que, à l'heure actuelle, pour des projets de loi, je pense qu'un maire est déjà très proche de ses citoyens. Il est impuissant. Déjà, ils ont des salaires selon les collectivités locales qui ne sont pas maires au bilan, donc ils sont obligés de travailler. Misérables, vous pouvez dire. Commune, oui. H24 pour 600 €, hein, je vous rappelle. Et ils ont des responsabilités monstrueuses qui peuvent leur retomber dessus. Et donc, je pense que être député maire, c'est beaucoup plus proche pour pouvoir passer des projets de loi en étant sur le terrain. Parce qu'ils ont leurs citoyens dans les communes qui leur remontent beaucoup d'informations, mais eux, ils sont impuissants. Et ça se passait très bien à l'époque là-dessus. Parce qu'au moins, ils étaient sur le terrain. C'est comme dans une entreprise. Quand vous êtes sur le terrain, vous savez ce qui se passe au sein de votre entreprise. Et ben, c'est pareil quand on est maire. Et je pense que Hollande a fait une connerie d'avoir supprimé ce que par démagogie encore, d'avoir supprimé pour avoir de l'électorat ce projet de cumul de mandats. C'est vrai qu'Éric Revel, on a toujours tendance, en tout cas, on entendait profiteur en fait. Profiteur. Profiteur, cumul des mandats, profiteur sur l'argent, sur le machin. Oui, il y a un peu de ça. Il y a aussi dans l'inconscient peut-être collectif l'idée est-ce qu'on peut faire autant de choses à la fois? Est-ce qu'on peut être à la fois au Palais Bourbon et dans sa commune? Est-ce qu'on peut être au Sénat et dans sa commune? C'était le cas avant. Mais je voulais juste faire remarquer quelque chose à monsieur le député qui tout à l'heure disait montrer du doigt les amateurs qui parfois évidemment n'ont pas la compétence des professionnels en politique. Mais vous savez, on a un président de la République qui a conceptualisé l'amateurisme, et qui avait même dit à ses troupes députés, je ne sais pas si vous en faisiez partie à ce moment-là, monsieur le député, qu'il fallait être fier d'être amateur, vous voyez. Donc il faut voilà, on a vu les résultats. C'est pas une polémique que je remets, mais si vous voulez, quand on entend un président de la République qui explique qu'il faut à des députés lors d'une réunion, je crois que c'était à Matignon à l'époque de Jean Castex, que ces députés doivent être fiers d'être des amateurs. Vous voyez, c'est un peu dans le débat en ce moment, c'est-à-dire qu'on peut être député amateur et puis pas être attaché à une commune, et là on se demande à quoi le député sert. Mais oui, et effectivement, c'est bien ce à quoi je fais référence, et que c'est pour ça que je pense qu'il faut une diversité de profils. Dire que tout le monde doit cumuler, certainement pas, mais dire que personne ne le peut, c'est... Parce que la réalité, quand on fait les lois, vous avez votre précédent auditeur qui parlait de l'utilisation de l'argent public, quand vous ne connaissez pas la structuration des collectivités, de l'ensemble des normes, des documents d'orientation qui régissent le droit de l'urbanisme, entre autres, et bien quand vous faites les lois, vous rajoutez tout un tas de lourdeurs qui coûtent une fortune au pays. Oui. On vous a René Chiche. Oui, en plus, moi, dans cette histoire de cumul des mandats, on dit que lorsqu'on est député maire, on est encore plus proche des gens, de l'électorat. Mais quand on est député, on est quand même sur le terrain tout le temps. On est en contact avec les gens. Donc, j'arrive pas à comprendre vraiment en quoi le fait d'être simplement député serait une déconnexion
avec la vie locale, la vie de la circonscription. Parce que le maire est aux affaires, parce qu'il prend des décisions, parce que c'est lui qui un député, il est là, oui, mais il doit aller aussi. Un député, il laboure le terrain, comme on dit. Il a même ses rendez-vous. Il a des permanences. Il n'est pas toute la journée sur le terrain comme le maire. Non, mais il y a des maires qui sont pas non plus tout le temps, tous les jours. Attention, Cécile. Non, mais moi je fais pas de généralité ni dans un sens ni dans l'autre. Non, mais moi je connais quelques députés qui reçoivent dans leur circonscription déjà, dans leur permanence. Le vendredi, le samedi. Ils partagent leur vie entre Paris et la circonscription. Donc ils sont quand même proches des gens. On n'est pas obligé d'être absolument maire ou élu local alors quand on est député pour pouvoir dire on est proche des gens. Je sais pas si monsieur le député. Vous ne pouvez pas prendre de décision sur le terrain. Pardon, j'ai pas entendu. Monsieur le député. Ne faisons pas de procès d'intention aux gens. La plupart bossent et sont présents sur le terrain. Oui, bien sûr. Maintenant, la réalité, elle est assez simple. C'est que par exemple, quand j'étais maire, les gens ne me disaient pas la même chose que ce qu'ils me disent aujourd'hui en tant que député. C'est pas la même intimité. C'est pas le même type de confiance. Et puis par ailleurs, on en revient à l'exercice d'une fonction opérationnelle. Ce n'est pas une fonction d'assemblée. Et quand on est confronté à des problématiques de mise en œuvre, on voit les choses différemment. Et l'exercice d'un mandat local permettait cette vision-là. Aujourd'hui, les députés, une partie d'entre eux ne l'ont plus parce qu'ils n'exerçaient pas ce type de mandat ou ne l'ont pas exercé. D'ailleurs, ceux qui l'ont exercé, l'avoir exercé il y a 20 ans, c'est pas l'exercer aujourd'hui. Et donc, si on veut qu'il y ait une assemblée qui travaille bien, un législateur qui fait bien, il faut assurer une diversité de profils. Et dans cette diversité de profils, il faut des gens qui exercent des mandats exécutifs locaux. Merci beaucoup, monsieur le député Henri Alfandari, qui est avec nous, député Horizon d'Indre et Loire. Et puis René Chiche, quand vous avez un problème dans votre commune, vous appelez pas votre député, vous appelez votre maire. Non, moi j'appelle personne, moi. Voilà. J'ai jamais de problème, moi j'appelle personne. Ouais, je vais vous en causer des problèmes.